Donc la loi valaisanne, qui reprend un peu des principes qu'on retrouve dans tous les droits cantonaux et qui reprend aussi des prescriptions de droit fédéral en matière incendie, disent que les communes sont responsables de l'application de la loi sur leur territoire. Donc on voit bien que c'est une responsabilité primaire de la commune. Et puis bon, pour ce faire, la loi prévoit que la commune nomme une commission du feu, un chargé de sécurité dont il contrôle les activités conformément aux prescriptions qui sont prévues par la loi. Donc voilà, la commune va nommer un chargé de sécurité et puis va s'assurer évidemment qu'il est formé, qu'il va suivre des cours, parce qu'il y a des cours qui sont donnés en Suisse sur les questions de chargé de sécurité incendie. Pour ma part, j'ai enseigné pendant plus de 20 ans ces chargés de sécurité, en les rendant attentifs d'ailleurs à leurs responsabilités dans les cas où malheureusement il y avait un manquement aux règles de la sécurité. Ce qui est prévu aussi dans la loi valaisanne, c'est que la commission du feu inspecte périodiquement les bâtiments et adresse un rapport d'inspection. On s'assure comme ça que les choses sont bien suivies. Lorsque on a des bâtiments qui reçoivent du public, on a des dispositions particulières qui prévoient, lorsque les mesures de protection et de défense incendie ne sont pas ou plus respectées dans la construction de locaux recevant du public, l'autorité compétente doit prescrire les mesures appropriées et fixer au propriétaire un délai raisonnable pour rétablir un état conforme au droit. Donc il y a un contrôle qui est fait, on constate qu'il y a un manquement et on dit voilà, vous avez un délai de 3 mois pour corriger ce défaut. Et que dit la loi? Si les défauts ne sont pas supprimés dans le délai fixé, l'autorité compétente en informe le service qui peut, d'entente avec les organes, ordonner l'interdiction d'utiliser ou d'exploiter le bâtiment. Donc là, en l'occurrence, il y a des travaux qui ont été faits. On sait que les travaux ne répondaient pas aux prescriptions de sécurité. Il n'y a pas seulement l'histoire de la mousse, mais il y a aussi la question de l'escalier qui était beaucoup trop étroit. Et puis il y avait les voies de fuite, la porte de sortie qui n'était pas conforme aux prescriptions légales. Donc là, les services de la commune devaient fixer un délai pour corriger ces vices. Comment c'est possible que des vices pareils existent? Ça paraît aujourd'hui, a posteriori, invraisemblable.